Alors, bonjour tout le monde. Comme je l'ai mentionné, bienvenue à cette séance d'information pour le voyage du Guatemala et du Pérou pour 2024. Merci beaucoup d'être là en présentiel pour ceux qui sont avec moi ce matin. Pour les gens qui vont m'écouter en rediffusion, bienvenue. Pour les gens qui sont en direct, j'espère que vous avez un bon petit café. C'est dimanche, ça vaut la peine de prendre son temps, de relaxer. Je m'amuse à dire souvent de prendre son temps pour prendre son temps. Ça fait vraiment du bien. On est trop souvent occupé au quotidien. On ne goûte pas au plaisir au moment présent. Alors, prenez le temps ce matin en assistant à cette présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire dans le chat. Vous pouvez lever la main aussi. Ça va vraiment me faire plaisir de répondre aux questions. On est entre nous, c'est convivial. Fait qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Pour ceux qui se sont connectés en présentiel ce matin, il y avait une petite musique d'introduction pour laisser les gens se connecter. C'était une musique du Pérou, de flûte de pan ou de flûte traditionnelle péruvienne. D'ailleurs, je reviens du Pérou avec ma conjointe. Quand je dis je reviens, je suis allé faire un beau voyage dans le mois d'août. Fait que dans le fond, j'ai goûté la musique péruvienne. C'est vraiment, moi, ça me fait vraiment du bien. J'adore la méditation, fait que ça me fait vraiment du bien, ça me fait vraiment, je trouve que cette musique-là est entraînante aussi, culturelle aussi, typique du Pérou. Fait que c'est super merveilleux. Fait qu'on va commencer la présentation rapidement pour savoir, OK, bon, si vous êtes ici présentement, c'est que vous connaissez un peu mon entreprise, mais je vais vous parler un peu de moi, qui est Hugo Dubé. Moi, c'est moi le propriétaire de En Cavale. C'est moi qui est guide, c'est moi qui accompagne la majorité des groupes dans mes voyages, dans mes expéditions. Dans tous les voyages que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est moi qui vous accompagne. Alors, il n'y a pas de problème, il n'y a pas personne d'autre qui va être là avec moi de En Cavale. Moi, je suis un entrepreneur à succès. Je m'amuse à le dire parce que j'ai créé beaucoup d'entreprises et beaucoup d'entreprises en technologie. Fait que ça n'a aucun rapport avec la croissance personnelle, les voyages, les expéditions, la spiritualité. Sauf que dans le fond, en 2019, j'ai eu des épisodes dans mon existence, des expériences qui m'ont, je m'amuse à dire aussi encore, que j'ai frappé un mur. La vie m'a fait une petite jambette parce que j'étais complètement déconnecté de ma vraie nature. Puis, fait que ça. Fait que moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé d'au lieu de m'apitoyer sur mon sort, de dire que la vie est injuste, blablabla, blablabla, j'ai décidé de m'en sortir. Puis, dans le fond, j'ai réalisé que j'ai créé des outils pour m'en sortir, puis assez rapidement. Puis, dans le fond, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'enseigne ces outils-là à vous, aux personnes soit qui fait mes voyages, mes expéditions, mes coachings, mes conférences, tout mon contenu. Fait que j'enseigne ces expériences-là que j'ai vécues et que j'ai trouvé des outils pour m'en sortir. Fait que c'est principalement ça. Fait que dans le fond, j'ai un bagage de vie assez impressionnant. Encore là, ce n'est pas pour me vanter, là, mais que ce soit dans le fond, être dans l'action, la cohérence avec mes entreprises et aussi depuis plusieurs années, depuis les dernières années, plus en termes de spiritualité, le moment présent, la pleine conscience, toutes ces choses-là. Fait que c'est un beau bagage entre les deux. Fait que mes clients, exemple, souvent, ils ont besoin de se reconnecter à leur vraie nature, ils ont besoin de se redécouvrir. Je suis capable de les aider. Puis par la suite, je suis capable de les aider aussi à passer à l'action, que ce soit dans des projets ou des choses comme ça. Fait que je trouve que c'est un beau mix. Puis dans le fond, c'est intéressant pour les personnes qui veulent assister à mes voyages. C'est quoi En Cavale? C'est ça, j'ai démarré une entreprise en 2020. Je vous ai dit que j'ai frappé le mur en 2019. Après ça, dans le fond, en 2020, je m'emmerdais un petit peu. Tout allait bien dans mon existence. J'ai tout placé mes choses. Tout était beau. Fait que ça me prenait un nouveau projet. J'ai décidé justement d'enseigner qu'est-ce que, dans le fond, j'avais appris depuis les derniers mois. Fait que j'ai décidé de créer une entreprise justement qui faisait ça, qui est beaucoup plus en ligne avec mon chemin de vie, ma mission de vie. Fait que c'est un peu ça que j'enseigne à redécouvrir c'est quoi notre mission de vie, le but de notre existence, pourquoi on est sur la Terre. Fait que moi, dans le fond, clairement, c'était voyager, c'était faire le plein air, des expéditions, des aventures. Puis en plus, j'aimais aider les gens justement à se redécouvrir. Fait que quoi de mieux que combiner tout ça en créant une entreprise le 1er avril, le jour du poisson d'avril, en plein milieu de la pandémie, quand les voyages, puis les expéditions, puis toutes les choses étaient terminé. On ne pouvait absolument rien faire. Les voyages étaient vraiment, les aéroports étaient pratiquement fermés. On ne pouvait pas voyager, c'était compliqué. Fait que moi, j'ai décidé de faire comme d'habitude, faire quelque chose pas nécessairement à contradiction, mais j'ai décidé de faire les choses différemment. Fait que j'ai décidé de partir de l'entreprise. Puis j'ai eu beaucoup de difficultés au début parce que dans le fond, je partais des choses.
je devais les canceller parce que dans le fond, vous vous en souvenez, on était confinés, des fois ils réouvraient, des fois ça fermait, fait que ça fait ça 2, 3 fois. Fait que j'ai cancellé le 3 quarts de mes activités de 2020 jusqu'à 2021, fin 2021. Et après ça, fin 2021, mais dans le fond, ça n'a jamais arrêté. J'ai fait des voyages pratiquement à chaque 2, 3 mois. Puis je peux vous dire, en 2022, j'ai fait 13 voyages. Puis dans une année, il y a 12 mois. Fait que j'ai fait 13 voyages en 2022. Un petit peu moins en 2023 parce que j'avais d'autres petits projets aussi. Fait que c'est super intéressant. Alors, c'est quoi en cabane? On organise des expéditions et des voyages de croissance personnelle, des styles de retraite, puis il y a de la spiritualité là-dedans. Et c'est aussi des voyages d'aventure. Fait que c'est des voyages qu'on part avec notre sac à dos. Dans le fond, il faut le rentrer, théoriquement, il faut le rentrer dans l'avion. Je dis théoriquement parce que c'est le concept. Sauf que le dernier voyage que j'ai fait, il y avait des gens plus petits. Fait que dans le fond, le sac à dos dépassait. Fait qu'ils ont mis gratuitement dans la soute à bagages. Mais normalement, il faut qu'ils embarquent avec nous autres dans l'avion. Ensuite, sur place, on dort dans des auberges de jeunesse. Puis là, ce pas des auberges de jeunesse là, de pied de qualité, c'est vraiment des auberges de jeunesse intéressantes. Je dirais pas de luxe, là, mais pratiquement, ça veut dire qu'on est bien, on est confortable, tout ça. Vous allez voir, je vous en parle davantage tantôt. Après ça, on fait des randonnées, on fait des sports style extrême, de la tyrolienne, du surf, des choses comme ça. Rien pour vous mettre en danger, mais quand même pour vous sortir de votre zone de confort. Parce que je crois beaucoup que c'est notre ego, notre mental, qui essaie de rester toujours dans nos vieilles pantoufles, pas sortir de notre zone de confort. Puis c'est là qu'arrive qu'on est statique, puis c'est là que dans le fond, il y a des choses qui ne se passent pas dans notre existence. Sortir de notre zone de confort, voyager, ça fait casser l'ego. On est capable de faire un travail plus important à l'intérieur de nous. Puis c'est là que la magie s'installe, c'est que la magie opère, puis il y a des changements extraordinaires dans notre existence. Et notre ego, notre mental ne veut pas qu'on évolue, ne veut pas qu'on grandisse. Alors, mon concept de voyage permet ça grandement. Puis je suis très fier de mentionner que la majorité des personnes qui sont venues dans mes voyages, il y a eu une transformation extraordinaire par la suite, justement à cause de mon concept, à cause de mes enseignements, sûrement aussi, pas sûrement, j'en suis convaincu, la force du groupe aussi, c'est un avantage extraordinaire à nos voyages. Ensuite, notre concept, je n'ai parlé, nos voyages. Les voyages, je m'amuse beaucoup à aller beaucoup en Amérique latine. Je parle du Mexique en descendant. Donc, le monde aime ça, la chaleur, aime ça, les paysages, les plages, c'est super merveilleux. Il y a beaucoup aussi de culture, la nourriture, l'espagnol aussi, la langue, c'est vraiment formidable, ça dépayse aussi. Je trouve que le peuple est chaleureux, est intéressant aussi. Il y a des belles choses, des belles rencontres qu'on peut faire avec les locaux là-bas. C'est aussi un petit peu moins cher souvent au niveau des vols d'avion. Fait que je suis rendu un spécialiste de l'Amérique latine. J'adore ça, vous allez voir, comme le Pérou, ça va faire ma 4e fois que je vais y aller. Fait que, tu sais, Costa Rica, ça fait 5, 6 fois facilement. Fait que je suis un amoureux de l'Amérique latine. Je dis pas non à d'autres destinations. J'ai déjà essayé de le faire. Des fois, il n'y a pas eu plus ou moins de succès, que ce soit la pandémie ou peut-être manque d'intérêt. Mais en Amérique latine, à chaque fois que je fais un voyage, ça fonctionne. Les gens aiment ça. Les palmiers, la plage, tout ça, c'est merveilleux. Pourquoi voyager avec nous? Je vous l'ai dit, OK? Parce que nous, quand tu viens avec nous, avec moi, dans le fond, tu reviens transformé. Je crois beaucoup quand on part en voyage, peu importe la destination, on part d'une façon, puis on revient toujours d'une autre façon. Puis peu importe si on est conscient ou inconscient dans notre processus de voyage, mais en plus, quand on est conscient avec des ateliers et des choses que j'ai à vous offrir, qu'on va en parler tout à l'heure, c'est sûr qu'il y a une transformation qui se passe. Je vais prendre une petite gorgée de café, si vous me le permettez. En plus, je suis chanceux ce matin. Moi, à chaque fois que je vais en voyage, j'amène toujours un café de là-bas. Aujourd'hui, c'est du café du Guatemala, un café extraordinaire, comme plusieurs pays d'Amérique latine. Rapidement, nos activités qu'on fait, des activités en cavale, ça veut dire qu'est-ce que moi j'offre? On parlait tout à l'heure des activités qu'on fait à l'extérieur dans le cavale, ça veut dire des activités comme par exemple des excursions, des choses comme ça. Alors, il y a toujours une routine du matin. À tous les matins, on se lève, moi j'aime ça me lever très tôt le matin. Au Québec, je me lève à 4 heures du matin. Souvent en voyage, je suis un peu la vibe du groupe parce que c'est pas tout le monde qui s'est des lève tôt, mais habituellement, maximum vers 6 heures, on se lève. La routine du matin, c'est quoi? C'est la méditation. Fait que j'anime des séances de méditation. C'est guidé, c'est facile. Tu as juste à fermer les yeux, prendre de bonnes respirations et je m'occupe de ça. Pourquoi méditer? C'est simple. Pour apprendre à connaître un ami, une nouvelle conjointe, un nouveau conjoint, c'est simple. C'est pour que tu passes du temps avec cette personne-là. C'est facile à comprendre. Pour apprendre à te connaître, pour savoir qui tu es, pour savoir c'est quoi ta mission de vie, le but de ton existence, il faut que tu passes du temps avec toi-même. Fait qu'on a appris, nous autres, en Amérique du Nord, et
dans tous les pays occidentaux, ben dans le fond, c'est compliqué. C'est dur d'être tout seul avec soi-même. Le silence, OK, c'est signe de négativité. C'est pas normal. On est habitué à être toujours sur notre téléphone cellulaire, OK, à combler le vide avec des choses extérieures. Puis là, j'en passe. L'alcool, le sexe, nanana, les jeux vidéo, les séries Netflix. Fait que passer du temps avec soi-même, c'est pas normal. Fait que moi, je vous apprends à être bien avec vous-même, puis ça va passer, entre autres, par la méditation. La visualisation, pour attirer des belles choses dans ton existence, ben dans le fond, je propose des ateliers de visualisation. Encore là, les athlètes de haut niveau, OK, que ce soit du patinage artistique, peu importe, OK, ben dans le fond, pratiquent la visualisation, OK, pour visualiser leur routine, visualiser leur course, peu importe, et ça fonctionne. Pourquoi tu ne peux pas faire la même chose, OK, en visualisant les belles choses que tu désires dans ton existence? Puis je vais vous dire, moi, je pratique cet exercice-là à tous les jours, même avant quand je n'étais pas dans la pleine conscience, avant 2019, je le faisais involontairement. Et je peux vous dire, j'ai toujours attiré ce que je voulais dans mon existence. L'important, c'est d'attirer de bonnes choses qu'on veut vraiment. Après ça, d'en faire des affirmations positives, vous savez c'est quoi, c'est important. Avoir de bonnes pensées, on attire. Donc, penser crée notre réalité. Entraînement léger, genre juste pour qu'on puisse bouger un petit peu, OK, pour bien commencer la journée. Rien de majeur. Je ne suis pas un spécialiste, OK, de l'entraînement. Atelier spirituel de croissance personnelle, ça, c'est vraiment, j'anime environ. Là, c'est des voyages de 10 jours que j'ai à vous offrir aujourd'hui. Fait que dans le fond, on va faire facilement entre 6 et 7 séances, OK, d'ateliers spirituels de croissance personnelle. Puis ça, je vous en parle tantôt. J'ai plus de 20 à 25 ateliers différents. Puis ce que je fais, c'est que je vibe un peu, c'est quoi le concept ou ce que les gens ont besoin dans le groupe. Puis dans le fond, je bâtis mes ateliers en fonction de vos besoins. Fait que c'est vraiment personnalisé. J'ai des gens qui ont fait 2, 3, 4 voyages avec moi. Je peux vous dire qu'ils n'ont jamais revu. Alors, peut-être des petites similitudes des fois, OK, il y a toujours une petite base, mais la majorité des ateliers vont être différents, je vous le promets. Après ça, des soins énergétiques, OK, ben, si vous avez des bobos, si vous avez des blessures, que ce soit physiques ou inconscients ou même émotionnelles, karmiques ou peu importe, je peux vous aider de ce côté-là. L'important, c'est d'y croire. Hein? Après ça, dans le fond, guide du participant, je vous remets un beau guide du participant. Je ne l'ai pas avec moi, je vais vous le montrer plus tard dans la séance. Fait qu'un guide d'environ une centaine de pages où que dans le fond, il y a des exercices, on parle du pays, on parle du fonctionnement du voyage, il y a des ateliers, il y a des exercices, comme j'ai mentionné, il y a de la lecture, des places pour prendre des notes. C'est magnifique ce cahier-là. Ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Il est vraiment complet. C'est ma fierté. C'est ma fierté. Je suis vraiment fier de ça. En plus, j'offre des séances de coaching, OK, puis j'aime mieux dire du service de guide, là, mais peu importe, je fais du coaching avec vous. Vous avez une séance gratuite pendant le voyage, une séance après le voyage qui est complètement gratuite. C'est ça, je suis sur place pendant 10 jours avec vous. Fait que si vous voulez me parler, vous voulez une deuxième séance de coaching, OK, je vous l'offre, c'est gratuit, il n'y a aucun problème. Sauf que dans le fond, j'aimerais ça que vous la preniez la première gratuitement au moins pour qu'on puisse travailler ensemble parce que des fois, il y a des belles choses en privé qu'on peut faire. En groupe, des fois, les gens sont plus timides. Fait que gênez-vous pas, je suis disponible pour vous. Rapidement, c'est pas un voyage que, dans le fond, que je veux faire la promotion aujourd'hui, mais il reste de la place. Mon prochain voyage, c'est le 4 décembre prochain, un 10 jours en Équateur. Je vous le dis, le Guatemala, je suis déjà allé. Le Pérou, je suis allé plusieurs fois. L'Équateur, c'est ma première fois. J'ai tellement travaillé fort sur ce projet-là, sur ce voyage-là. Ça a l'air malade, OK? J'ai vraiment hâte, là. J'y pense à tous les jours. Si vous voulez vivre une expérience extraordinaire, ça ressemble un peu au Pérou. Vous voyez, il y a des lamas là-bas. C'est dans les Andes aussi. Un mix, OK, de montagnes, de randonnées, de volcans, d'Amazonie, de plages, de surf. Vous allez voir, au Pérou, au Guatemala, il n'y a pas de plage. Mais là-bas, on peut aller faire du surf. C'est extraordinaire, des volcans. L'Équateur, c'est un peu un mix du Guatemala et du Pérou parce qu'il y a des volcans aussi au Guatemala. Il reste de la place, c'est 1950. Les voyages ont augmenté. Vous allez voir, les prix ont augmenté comparativement à l'année passée. Ce n'est pas nécessairement à cause de moi. Les hôtels ont augmenté, toutes les choses ont augmenté. Mais je veux dire, quand même, la qualité reste là. Puis, dans le fond, c'est extraordinaire. C'est les pays que j'ai à vous offrir. Alors, si vous voulez de l'information supplémentaire pour l'Équateur, écrivez-moi. Mes coordonnées vont être plus loin dans la présentation. Je vais vérifier si les gens ont des questions. Non, hey, vous êtes nombreux ce matin, je suis très content. Le voyage, OK, dans le fond, que je vais vous parler aujourd'hui, moins cher un peu, un 10 jours, c'est le Guatemala, 1650 plus taxes. Tous mes prix, ils ont des taxes, vous comprenez. C'est légal ce qu'on fait, fait que ça faut payer des taxes. Hein. Alors, c'est le 9 au 18 février 2024.
Comme je vous ai dit tantôt, OK, le Guatemala, c'est ma deuxième fois. J'étais allé l'année passée pratiquement à pareille date. J'ai eu un coup de cœur là-dessus sur ce voyage-là. Si vous voyez un peu en haut à gauche, OK, il y a des ruines mayas parce que dans le fond, le Guatemala, c'est proche du Mexique. Fait que dans le fond, les mayas c'était des territoires mayas à l'époque. Fait que dans le fond, il y a des ruines. Si vous descendez en bas, c'est le lac Atitlan. Le lac Atitlan, c'est un lac style entre des volcans. Là. Fait que c'est un des plus beaux lacs au monde. Sérieusement, là, coup de cœur dans ce coin-là. Là. Je suis convaincu que je pourrais rester là toute ma vie au lac. J'en parle tout à l'heure un petit peu plus en détail de qu'est-ce qu'on va faire. En bas, vous voyez un autobus. OK, ça, c'est Antigua. C'est une ville espagnole, style colonial. C'est merveilleux, cette ville-là. OK, c'est vraiment... fait penser un peu à Cusco, au Pérou. On en parlera tantôt. En haut, la plus grosse photo, c'est le lac Atitlan vu de la montagne. On va aller dans un hôtel qui s'appelle le Eagle Nest, le nid d'aigle. On a une vue comme ça. Puis si vous me suivez régulièrement sur les réseaux sociaux, puis en cavale, peu importe, j'ai plein de photos de cet hôtel-là. Il y a un deck qu'on voit vraiment, on est dans le vide, on voit vraiment le lac, on peut méditer là-dessus. C'est formidable. Le Eagle Nest, pour moi, c'est la plus belle hôtel que j'ai eu l'occasion d'aller dormir et aussi vivre. Très tranquille, très spirituel. Puis je vous le dis, là, si je vous le dis, c'est vrai. Après ça, il y a un colibri. Plusieurs pays d'Amérique latine, OK, il y a des colibris. J'ai su cet été qu'il y avait des colibris au Québec. Hein. Fait que moi, je riais du monde qui disait ça. Mais il paraît qu'il y a des colibris. J'adore le colibri, moi. Personnellement, je trouve que c'est super spirituel, c'est magnifique. Après ça, vous voyez un peu à droite, OK? Dans le fond, on va aller monter sur des volcans. J'en parle tout à l'heure. Là-bas, il y a des beaux volcans. Là, on monte très proche. Au Costa Rica, on fait aussi des volcans, mais je n'ai jamais monté aussi proche d'un volcan qui crache du feu. Là. Quand ça crache, là, tu sens le feu là, quasiment là, sur ton corps. C'était malade, c'était magnifique. Je dis malade, OK, mais c'est positif quand je dis ça. Bon, je vais changer de diapositive. Parfait. Un peu la carte qu'on va faire au Guatemala. On va en parler davantage. Comment je fonctionne? Moi, c'est simple. Aujourd'hui, c'est la présentation générale. Et je vais un petit peu rapidement. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez m'écrire. Les gens qui s'inscrivent vont avoir un atelier, une séance d'information pour eux autres. On va vraiment rentrer en détail pour dire on arrive à Guatemala City à telle date. On arrive à Panajachel à telle date. On va vraiment précisément pour vous donner un peu l'itinéraire et tout ce qu'on va faire. Là, je vois un petit peu plus rondement parce que je ne veux pas vous prendre pendant une heure juste pour le Guatemala, mais normalement, la séance d'information est beaucoup dédiée pour un voyage. Là, on parle de taux de change, on parle d'électricité pour les prises de courant, on parle des assurances, plus du matériel aussi, des vaccins, des pilules que vous avez besoin, des médicaments, toutes les choses pour que vous soyez en sécurité et confortable dans le voyage. C'est un peu la carte que, dans le fond, on a à vous offrir pour le Guatemala. Plus en détail, c'est simple, on part toujours de Montréal avec un cavale. Là, pourquoi? C'est que dans le fond, notre clientèle est partout au Québec. C'est pas juste à Québec, dans la ville de Québec. L'aéroport de Québec, depuis la COVID, je trouve qu'il y a moins de vols. Puis mondialement, qu'est-ce qui se passe? C'est que on part d'un aéroport, puis dans le fond, les compagnies aériennes, il y a toujours une escale. Il n'y a plus de vol, par exemple, Montréal-Lima, c'est très rare à cette heure. Souvent, il n'y en a pas qui sont disponibles. Fait que souvent, qui va arriver, ça va être Montréal, Miami, par exemple, Lima, pour le Pérou, entre autres. Fait qu'il y a souvent une escale où, dans le cas du Guatemala, c'est souvent Montréal, Mexico City, après ça, c'est Guatemala City. Fait que c'est souvent ça qui se passe. Fait que c'est plus facile, ça coûte moins cher. Puis dans le fond, j'aime ça quand les gens partent ensemble dans le même vol ou pratiquement dans le même vol ou qu'on peut se rejoindre à l'aéroport. On apprend à se connaître immédiatement. Puis c'est là que, dans le fond, les liens se forment. Quand on part de Montréal, on va au Guatemala City, la capitale. On ne reste pas là nécessairement. Je suis ouvert si vous voulez aller visiter cette ville-là éventuellement. On pourrait arrêter. Là. Il y a de la place, il y a quand même du spontané dans le voyage. J'ai trouvé, il y a des gens qui trouvent que c'est une ville super intéressante à aller visiter. Beaucoup de préjugés sur que c'est criminel, c'est dangereux. Mais ça, c'est qui dit ça? Souvent, c'est des gens qui n'ont jamais voyagé. Mais en tout cas, là, dans le planning que j'ai, je n'ai pas d'arrêt officiellement dans la capitale. Mais on arrive là, on part immédiatement, on va au lac Atitlan. On va rester là quelques jours. On va arrêter à Panajachel, qui se trouve être
c'est là que la route arrête pratiquement. On va arrêter. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce qui est dans la chaîne hôtelière que j'adore, c'est les Stellina, Selina. Fait qu'on va aller dans un Stellina à Panajachel. Il est extraordinaire, une belle piscine. La cuisine est vraiment, vraiment délicieuse. C'est vraiment magnifique, cet hôtel-là. On va aller visiter un petit peu la ville. Après ça, on va prendre un bateau parce qu'on va aller à San Marcos, qui est dans le fond un peu plus loin dans le lac. Puis on va prendre un bateau, puis on va prendre une barque. C'est vraiment une barque là, qui est comme on voit un peu à l'ancienne, mais c'est extraordinaire l'expérience là. En vaut la peine. La majorité des gens, quand je parle de ce transport en bateau-là, ils s'en souviennent pour tout le restant de leur vie. C'est sécuritaire, par contre, là, mais c'est magnifique. On voit vraiment le lac en périphérie, à gauche et à droite, partout. C'est vraiment merveilleux. Puis on va aller dormir à San Marcos, Eagle Nest, facilement 2 nuits. C'est vraiment un bel hôtel, comme je vous ai dit tout à l'heure. On va aller faire des randonnées autour du lac. On va aller faire de la tyrolienne. La tyrolienne à Panajachel, je peux vous dire, c'est la plus belle que j'ai eu l'occasion de faire de toute ma vie. Puis j'ai dû en faire une cinquantaine de tyroliennes dans ma vie. C'est vraiment beau parce que dans le fond, c'est vraiment à paroi de montagne, puis on voit vraiment le lac à chaque fois. Là, je vois des gens qui sont là présentement dans cette séance d'information qui l'ont fait, puis je suis convaincu qu'ils vont dire que c'est la plus belle tyrolienne qu'ils ont faite. On va aller à Antigua, comme j'ai dit, la capitale. On va aller faire la randonnée, une randonnée extraordinaire. Un peu exigeante, mais tout le monde est capable de le faire, selon moi. Puis, dans le fond, on va monter sur le volcan, je vais juste le prononcer comme il faut, là, Acatenango. C'est un volcan d'environ 4000 mètres. On va monter le volcan, mais on va arrêter à 3600, 3700 mètres. On va dormir là. C'est une randonnée d'environ 15 km aller-retour. Pas tant que ça, mais c'est assez à pic. Puis enfin, on va porter notre sac à dos. On va dormir dans des tentes quand même bien montées, une base de bois. Ils fournissent toute la tente. Il y a même un abri par-dessus. Ils fournissent même les sleeping, puis tout ça, les choses qu'on a besoin. C'est compris dans le prix. Puis après ça, les gens, on va manger aussi, on va souper, on va déjeuner aussi sur place. Les gens qui vont vont pouvoir aller voir le volcan Fuego, excusez-moi. C'est dans le fond environ 3-4 km supplémentaires. C'est immédiatement lorsqu'on est rendu sur place, avant le coucher. Puis là, dans le fond, ce volcan-là, il crache du feu. Fait que c'est sûr que dans le fond, à chaque 15 minutes, tu vois une boule de feu cracher de ce volcan-là. C'est extraordinaire. Où qu'on dort, on voit facilement les boules de feu. Mais par contre, on va aller très, très proche. Je ne pourrais pas vous dire combien de mètres, mais environ peut-être 300 mètres, 400 mètres du volcan. Comme je disais tantôt, quand ça crache, on sent la chaleur. Moi, quand j'étais allé, j'ai des photos par la suite que je vais vous montrer. Dans le fond, c'est simple. C'était la pleine lune ce soir-là. On voyait clairement d'un côté. L'autre côté, il y avait le coucher de soleil, puis on voyait le volcan cracher du feu, puis même du feu, la lave qui coulait sur le volcan. C'était extraordinaire. Je vous le dis, ça marque une vie. C'est probablement la plus belle randonnée que j'ai faite, puis une des plus exigeantes. Le matin, on se lève à 4 heures du matin, puis on finit de monter l'ascension du volcan principal. Puis dans le fond, là-bas, c'est un volcan qui est éteint. Fait que dans le fond, on voit vraiment le trou en haut, puis on voit le lever de soleil sortir. On voit le soleil, là, on voit le soleil sortir, puis on voit des nuages, puis on le voit vraiment avec les pics des montagnes. Il y a vraiment des nuages autour. Encore là, le matin, c'est extraordinaire. C'est une randonnée quand même plus difficile, ça, je peux vous l'accorder. Mais tout le monde le fait, tout le monde n'avait pas eu de problème. C'était merveilleux. Je vous le dis, c'est une randonnée d'une vie. Puis on parle du Guatemala, le monde, souvent, ils ont des préjugés envers cette ville-là. Je peux vous dire, c'est un pays extraordinaire. Puis vous voyez dans la façon que je m'exprime, j'ai tombé en amour avec ce pays. Déplacement, on va le faire en autobus puis en bateau. Des fois, des petits tuk-tuk, là, des petites voitures là, qu'on embarque 3-4 dedans. Là, c'est comme un scooter avec un peu une boîte autour là, pour transporter. Des fois, on va en prendre aussi. C'est le fun. C'est une belle expérience. On va aller faire des marchés. On va goûter à la culture locale. Puis on va avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Vous allez voir, visiter des églises aussi. Moi, je ne suis pas religieux, mais des fois, l'architecture des églises, souvent, ça marquait aussi le décor d'une ville ou des ateliers de croissance personnelle. On va visiter des ruines Maya aussi, la civilisation Maya. On va faire de la visualisation, affirmation, art-thérapie. Je ne l'ai pas dit tantôt, là, mais je suis un spécialiste d'art-thérapie, un spécialiste. J'anime des séances d'art-thérapie, de respiration aussi. J'ai suivi plusieurs formations depuis 1 an en breathwork, entre autres, en respiration, des soins énergétiques, je l'ai dit, méditation, yoga. C'est pas moi qui anime le yoga, mais comme au Eagle Nest et souvent dans les Selina, les hôtels qu'on va,
Ils ont déjà des séances qui sont gratuites de yoga, fait que vous pouvez y aller, ça me fait plaisir. Puis qu'est-ce qui est important, on va faire des tests de personnalité. Je vais en parler tantôt, là. Dans le fond, avant de partir, vous allez répondre à un questionnaire, puis sur place, je vais vous remettre un rapport qui va vous dire comment vous êtes vraiment, puis comment les autres sont, comment déterminer, comment savoir comment les autres sont pour mieux interagir avec eux autres. C'est un atelier très fort chez nous, OK? Je le fais depuis deux voyages. Je le fais beaucoup dans les entreprises, ce genre d'atelier-là. C'est apprendre à se connaître, apprendre à connaître les autres. C'est vraiment formidable. Normalement, OK, ça change une vie, ça aussi, parce que dans le fond, quand on se connaît, ben, c'est plus facile de prendre des décisions. Quand on connaît les autres ou on est capable de les reconnaître, ben, c'est plus facile aussi. Nos relations interpersonnelles s'améliorent aussi. Comme je vous ai dit tantôt, ce voyage-là, il est 1650, un petit peu moins cher. Le dépôt, il est 700 $. J'essaie d'avoir 40-45 de dépôt. Je vais vous dire quoi faire par la suite. La date limite pour réserver ce prix-là, c'est le 1er décembre. Les prix augmentent rapidement. Fait que je vous conseillerais de booker. Quand c'est booké, je réserve le prix. Puis par la suite, ben, dans le fond, on peut voyager sans problème. C'est les photos que je vous parlais. La photo à gauche, OK, ça se trouve avec le fuego. Vous voyez la cendre qui coule. Là où on est présentement, où j'ai pris la photo, c'est vraiment notre base où on dormait. Fait que là, on le voit, là, le volcan n'a pas craché, il ne crachait pas le feu présentement. Mais dans le fond, c'est vraiment là, on le voit, là, vous voyez, c'est pas très, très loin. Puis la dernière randonnée, OK, ben, dans le fond, on part du campement, puis on monte jusque là, vous ne voyez pas mon curseur de souris, mais vous voyez qu'il y a comme deux montagnes quasiment. Là. On est sur la première montagne. Fait qu'on voit vraiment OK, le volcan de très près. On voit OK, la grosse photo dans le milieu en haut. Ben, dans le fond, c'est le matin avec le lever du soleil. Non, excusez-moi, c'est que j'étais sur le Fuego. Puis dans le fond, on voyait d'autres volcans autour. Là, c'est un mix de lune, de coucher de soleil et aussi de volcans aussi, la clarté que vous voyez, mais on était facilement vers 8-9 heures le soir. En bas, ben, on me voit, OK, quand je suis arrivé au campement, on voit de la boucane autour du volcan. C'est vraiment le feu qui a craché. Vous voyez, OK, mon groupe, puis vous me voyez aussi en bas, OK, à droite, c'est le matin avec le lever du soleil. Fait que c'est vraiment formidable, OK, comme expérience. Je veux vous rappeler un petit peu qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus. C'est le même pour le Pérou aussi. Ben, dans le fond, qu'est-ce qui est inclus? C'est tout l'hébergement en dortoir de base, OK, c'est inclus. Comme je vous dis tantôt, c'est des auberges de jeunesse. Fait que c'est des dortoirs, OK, qui se trouvent à être la façon qu'on dort. Si vous voulez avoir des chambres privées ou des chambres, OK, qui vont tout seul, ben, on peut l'upgrader. Je mets un astérix, par exemple, parce que ce qui arrive, c'est que c'est possible, par exemple, qu'il n'y a pas de disponibilité. Puis aussi, au niveau des prix, il faut que je le valide. Ça varie énormément beaucoup. De base, c'est en dortoir. C'est dortoir où on est facilement 5 à 10 personnes. Souvent, c'est uniquement le groupe, mais ça peut être aussi des fois qu'il y a d'autres personnes aussi. Mais c'est des dortoirs il y a des rangements aussi. C'est bien, il y a une prise de courant, il y a de la lumière. Fait que c'est pas quelque chose de cheap. Puis dans le fond, ça vous permet vraiment de sortir de votre zone de confort, puis aussi réduire le prix du billet du voyage. Parce que si on va dans des hôtels de luxe, qui est à 200-300 $ US de la nuit, bien, ça augmente énormément le prix. Fait que c'est des styles dortoirs. Puis, comme je vous dis, vous pouvez upgrader, mais je vous conseille fortement de rester en dortoir. Tout ce qui est transport, OK, autobus, taxi, bateau. Là, je ne marque pas d'avion, là, parce que c'est vraiment, vous allez voir, c'est exclu le billet d'avion tantôt. Fait que tout ce qui est avion, que ce soit pour se rendre dans le pays ou dans le déplacement dans le pays, c'est exclu. Toutes les activités expéditions en dehors des activités en cavale, toutes les activités en cavale, c'est inclus, les coachings, toute l'expérience, puis ma logistique à moi, avant, pendant, après, bien, vous pouvez m'utiliser, OK, je peux vous aider. Tout est gratuit, tout est compris. Mais vous comprenez, ça a une certaine valeur. Là. Moi, je passe quasiment 24 heures sur 24 avec vous, même si je dors. Préparer un voyage, souvent, ça prend facilement 2-3 semaines de travail. Après, ben, j'ai des choses aussi à faire, des gens et des coachings. C'est normal, c'est une certaine valeur. Et toute l'expertise que j'ai faite
d'aventure, mais aussi de croissance personnelle, ça a de la valeur aussi. Qu'est-ce qui est exclu? OK, c'est tout ce qui est repas et breuvage. Je l'ai déjà inclus, OK, je tiens à le préciser, mais le problème, c'est que des fois, c'était injuste. Il y a des gens qui mangeaient juste une petite salade, il y a des gens qui mangent un gros filet mignon, fait que c'était pas nécessairement le même prix. Fait que, il y a aussi, qu'est-ce qui est intéressant de comprendre, c'est que dans les auberges de jeunesse que j'ai à vous offrir, il y a des cuisines communes. Fait que c'est pas rare, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se fait à manger collectivement. On va à l'épicerie, fait que ça réduit énormément les coûts. Et des fois, on a de meilleure bouffe aussi ou des choses extraordinaires en goûtant toujours les produits locaux. Les fruits là-bas, c'est extraordinaire, vous le savez. Billet d'avion, c'est exclu. Il faut prévoir présentement. Le Guatemala, c'est moins cher. On peut trouver un billet d'avion entre 600 et 700 dollars présentement. Fait que c'est moins dispendieux. Ça a augmenté beaucoup depuis la dernière fois que je suis allé. La dernière fois que je suis allé, j'avais payé ça 450 dollars. C'était vraiment pas cher. Là, ça a augmenté. Fait que ça, au niveau du billet d'avion, quand vous êtes intéressé, je vais vous parler de mon vol à moi. Je connais une agence de voyage. Moi, je ne suis pas un voyagiste. J'ai une agence de voyage qui est attitrée, pas attitrée, mais que j'ai demandé de s'occuper de tout ce qui est logistique au niveau des vols. Fait qu'il est au courant des vols que je prends, du fonctionnement aussi que j'utilise. Fait que dans le fond, elle va pouvoir vous aider, puis je vais pouvoir vous aider à prendre le bon vol pour pouvoir venir avec nous. Puis idéalement, j'aimerais ça que tout le monde soit dans le même vol. Autre dépense personnelle, OK, ben, c'est important si vous voulez acheter des cadeaux. On va au Guatemala pas à chaque 2 semaines, vous n'êtes pas comme moi. Fait que c'est intéressant de rapporter l'exemple du rhum, parce que un des meilleurs rhums au monde, OK, il vient du Guatemala. Je pense que c'est la Zacapa, ou je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Des bijoux, il y a beaucoup de jade là-bas, OK, fait que c'est extraordinaire, les choses que vous pouvez acheter, des épices, peu importe. Fait que tout ce qui est dépenses personnelles, ben, c'est à votre frais, ça vaut frais, bien entendu. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire dans le chat. Vous me parler tantôt, là, quand vous voulez. Vous pouvez m'écrire sur Facebook. Vous pouvez m'envoyer des courriels. Ça va me faire plaisir. On peut se faire un petit Zoom, un petit Messenger ensemble vidéo pour bien parler des voyages. Là, on est rendu au Pérou. Fait que dans le fond, le Pérou, c'est le 23 mars au 2 avril. C'est encore là, c'est 10 jours. Fait que le 23 mars au 2 avril 2024. Le prix, dans le fond, c'est 1950. C'est plus cher, OK, mais dans le fond, il y a beaucoup plus de choses à visiter, c'est-à-dire il y a beaucoup de ruines Incas. Le Guatemala, c'était des Mayas. Au niveau du Pérou, c'est les Incas. Il y a beaucoup plus de choses à faire, beaucoup plus touristique aussi. Puis, dans le fond, les prix vont de pair, OK? Plus touristique, plus dispendieux. Fait que j'ai pas le choix de faire plus cher. Fait que dans le fond, ça se trouve être un 10 jours, pratiquement 2000 $. Fait que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au Pérou? Je reviens du Pérou, je connais très, très bien, c'est très frais en mémoire. OK? On va partir encore là de Montréal. Les vols que je regarde présentement, il y a un escale à Miami. Fait qu'on va arriver à Lima. À Lima, ce qu'on va faire, OK, tout dépendamment quel vol qu'on va prendre, s'il n'est pas sélectionné encore, il y a de fortes chances qu'on va rester une demi-journée, voire 3/4 d'une journée à Lima. Le coin où on va aller 6 journées, c'est vraiment magnifique. OK? On voit vraiment l'océan Pacifique. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Par contre, Lima, OK, c'est tout sauf le Pérou, OK, parce que c'est une ville complètement différente de tout le reste que j'ai à vous offrir, mais c'est le fun de quand même y goûter un peu. Si ce n'est pas au début, OK, on va rester à Lima, c'est en revenant. C'est sûr qu'il est certain qu'on va rester une demi-journée. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'avion. Là, prévoir environ 50 $, OK? C'est pour ça que je vais vous dire un peu, le vol n'est pas compris, mais ce n'est pas des vols super dispendieux, c'est des vols qui sont inter-pays, inter-Pérou, fait que ça coûte vraiment pas cher. Puis après ça, on va aller à Cusco. Cusco, ça se trouve être l'ancienne capitale Inca. Vous voyez la photo à droite, ça se trouve être la place d'armes à Cusco. C'est extraordinaire. C'est là que la majorité des choses à Cusco se passent. Fait qu'on va aller visiter Cusco. Fait qu'on va se promener, on va aller visiter le Temple du Soleil. On va aller visiter aussi une ruine en montagne. Il y a un Jésus aussi, une belle statue d'un Jésus blanc. Puis là, il y a une forteresse Inca en haut qui est extraordinaire. Les gens ne la connaissent pas tant que ça parce que dans le fond, les gens restent souvent à Cusco. C'est tellement beau la ville. Il y a beaucoup de boutiques, des restaurants extraordinaires. Pour moi, encore là, Cusco, c'est une des plus belles villes au monde. Okay? C'est l'architecture, c'est merveilleux. Après ça, on va partir en train. On va prendre le 1-4 Rail. Ça, c'est formidable. On va partir de Cusco en autobus. On va aller à une petite ville. Je l'ai écrit ici, puis j'ai la misère à le prononcer. Tampa. Fait que dans le fond, c'est là que le train part. On va partir en petit autobus. Là, on va arrêter à quelques places. On voit d'autres ruines rapidement. On voit des montagnes. C'est extraordinaire.
Rendu là-bas, ben, dans cette ville-là, j'aimerais ça rester là une journée. C'est pour ça que j'ai marqué en bas, soit qu'on va faire la montagne des 7 couleurs ou on va rester dans cette petite ville-là, Tampo. Parce que là, dans cette ville-là, OK, il y a énormément, beaucoup de ruines Inca. C'est vraiment formidable. Il y a des forteresses. Il y a beaucoup de choses à faire. Puis on pourrait repartir en train immédiatement là parce que l'arrêt de train est dans cette ville-là. Fait qu'il faudrait juste valider, OK, c'est pas plus cher. Je vais juste valider si les gens aiment mieux faire la montagne de 7 couleurs. La montagne de 7 couleurs, c'est une montagne quand même assez exigeante. C'est facilement, je pense que j'ai une photo ici. La montagne que vous voyez avec plusieurs couleurs en bas, ça se trouve être cette montagne-là. Vous me voyez en haut aussi à la montagne, c'est 5036 mètres. C'est énormément haut. Moi, quand j'étais allé, c'était la montagne des une couleur parce qu'il neigeait, comme vous pouvez voir. La place où je suis présentement, c'est quasiment la même place où ils ont pris la photo avec plusieurs couleurs. Ça vous donne un exemple. Fait que dans le fond, on en reparlera éventuellement, mais on a le choix entre les deux. Moi, je préférerais peut-être d'aller dans la petite ville, vu qu'il y a beaucoup de ruines Inca. Si vous aimez mieux les randonnées, ça va me faire plaisir d'y aller. On va partir en train par la suite. On va aller à Aguascalientes, ça veut dire eau chaude en espagnol. Là, c'est le petit village qui se trouve en bas du Machu Picchu, en bas des ruines. C'est là qu'on va dormir. On va passer là quelques jours encore, un bon 2 jours. Fait que là, on va arriver dans la journée, on va visiter la ville, la culture, c'est extraordinaire. Il y a une belle rivière qui circule. Il y a des bains thermales aussi. Je ne sais pas si on va le faire la première journée ou la deuxième. Souvent, c'est le fun à le faire après la randonnée du Machu Picchu. Fait que c'est vraiment une place où tu peux te baigner dans l'eau chaude de rivière. Elle est un peu sulfureuse aussi. C'est sûrement volcanique. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Beaucoup de propriétés. C'est une belle place aussi. Je connais des belles boutiques aussi. Un monsieur qui est chaman, qui vend des pierres, des bijoux. C'est vraiment une boutique, un must à chaque fois que j'y vais. OK, les gens adorent ça. On va aller faire le Machu Picchu. On va le faire à pied. On va partir du pueblo, du petit village. On va prendre le chemin. On va arriver dans le parc. On va monter. Il y a environ 1900 marches. C'est un trek d'environ 12 km, aller-retour, comprenant aussi la visite du Machu Picchu. Fait que c'est quand même pas si pire, mais c'est quand même une bonne randonnée. Dans la montagne du Machu Picchu, ben, on voit les ruines tout au long de notre ascension. C'est la jungle, c'est formidable, c'est beau. Rendu là-bas, ben, on va visiter les ruines du Machu Picchu. Il y a plusieurs tracés. Je ne l'ai pas choisi encore. Je l'ai fait 2 différemment. Moi, je serais prêt à parler avec vous autres, voir qu'est-ce que vous voulez avoir comme tracé, soit plus en périphérie ou plus dans le Machu Picchu. J'ai fait les deux c'est extraordinaire, mais on finit quand même tout le temps à la fin à rentrer dans le Machu Picchu, peu importe le truc. On va aller faire aussi après ça le Huayna Picchu, fait que directement sur les ruines, on peut partir, OK, puis aller faire une autre montagne qui est plus haute que le Machu Picchu. On va pouvoir voir le Machu Picchu de haut. Encore là, il y a des ruines dans cette montagne-là aussi. C'est extraordinaire. C'est quand même, OK, ça va rajouter plus de kilomètres sur le 12 km. Je ne l'ai pas fait cet été, mais cette fois-ci, je vous l'offre. Fait que c'est facilement là, quelques heures de plus là, pour faire cette randonnée-là. Fait que c'est extraordinaire. On voit vraiment le Machu Picchu de haut. Dans le voyage, on va se déplacer en avion, en train et aussi en autobus. On va aller faire des musées. Dans le fond, si je reviens un petit peu dans l'itinéraire, après Aguascalientes, on va revenir à Cusco. On va partir en autobus. On va aller dans la vallée des Incas. On va aller voir beaucoup d'autres ruines Incas aussi. On va aller voir des musées. On va aller voir une momie. On va goûter la culture locale aussi, qui est moins Cusco, moins Lima. Puis on va aller à Puno, qui se trouve être proche du lac Titicaca. Ben, c'est la ville du lac Titicaca qui est sur la Terre. On va aller séjourner là-bas, on va aller dormir sur les îles Uros. C'est des îles de paille, des îles flottantes. J'ai découvert un gars formidable avec sa petite famille. Okay? Sur l'île, sont 3-4 personnes qui vivent là-dessus. Le gars, il est vraiment formidable. On va goûter à la nourriture. Encore là, ça va être différent de tout ce qu'on va goûter pendant le voyage. On va dormir sur une île. Moi, quand je suis allé, il faisait vraiment froid, mais il avait comme mis un beau setup là, pour nous réchauffer avec des couvertures. On peut chiller, faire des ateliers là-dessus. On va faire aussi un tour de bateau sur l'île Titicaca. On va aller, puis là, je vais essayer de le prononcer comme il faut, on va aller visiter une île terrestre, qui n'est pas une île flottante, une île de paille. C'est Taquile. On va goûter aussi à cette culture-là, cette nourriture-là. D'ailleurs, j'ai acheté cette tasse-là qui est là-bas. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est vraiment, je me cherche une tasse du Pérou, style pas avec des trucs comme touristiques dessinés dessus, comme on voit dans toutes les boutiques.
Fait que le gars du restaurant me l'a vendu. En tout cas, j'ai plein d'histoires intéressantes à vous raconter au niveau du Pérou. Visiter des marchés aussi. Vous allez pouvoir acheter des ponchos en laine d'alpaga. Comme vous voyez, on voit une petite madame sur la photo. Vous allez pouvoir acheter des tucs, des mitaines, tout ce qui est alpaga, laine. C'est extraordinaire. Il y a beaucoup de pierres, beaucoup de roches aussi au Pérou. C'est vraiment, fait que si vous êtes spirituel, vous aimez ces choses-là, vous allez trouver pour votre argent, c'est sûr, certain. Randonner la montagne des sept couleurs ou le petit village que je vous ai parlé tantôt. D'autres choses aussi, il y a de la place pour du spontané, pour de la randonnée, pour plein d'autres choses. Sur place, il y a plein d'activités. Encore là, croissance personnelle, des ateliers de croissance personnelle, méditation, du yoga, je n'ai pas vu dans les hôtels que je suis allé. Il va peut-être en avoir quand on va être là. Visualisation, affirmation, coaching, soins énergétiques, tests de personnalité, art-thérapie et plus encore. Le voyage, OK, il est 1950. Puis, dans le fond, je demande pour réserver le prix jusqu'au 15 décembre 2023. Le dépôt est 800 $. Dans les deux voyages que je vous ai parlé, j'ai déjà plusieurs personnes qui ont confirmé leur présence. Alors, c'est des voyages qui vont se faire assurément, parce que des fois, je lance des voyages, puis il n'y a pas assez de personnes, fait que je le cancelle. Exemple, j'ai offert le Népal, le camp de base de l'Everest du Népal. J'ai eu pratiquement personne qui était intéressé. C'était sûr que c'est un voyage quasiment à 4000 $, vu que c'est plus loin, il y a plus de frais des choses comme ça. Fait que dans le fond, il y a moins d'intérêt, mais ces voyages-là, j'ai des gens qui vont faire. Les deux voyages, surtout le Pérou, c'est un voyage d'une vie. Sérieusement, là, la majorité des personnes, quand je parle du Pérou, ils me disent « Hey, c'est sur ma bucket list ». Puis je peux vous dire aussi, c'est que j'ai publié les photos que je vais vous présenter dans quelques secondes, la prochaine slide. J'ai envoyé ça sur Passionné de rando, là, puis j'ai eu tellement de commentaires positifs sur la randonnée que j'ai faite pour aller voir le Machu Picchu, les photos que je vais vous montrer. Puis dans le fond, tout le monde me disait hey, c'est mon voyage d'une vie. Je vous le dis, c'est un voyage d'une vie. Avant de montrer les photos en question, on voit en haut, sur la montagne des sept couleurs. En bas, c'est les Uros, c'est les îles flottantes. Fait que c'est genre au fond, vous voyez des îles, c'est là qu'on va dormir. On me voit au Machu Picchu dans le tracé 1 ou 2, je ne m'en souviens plus, là, mais il y a deux tracés qui sont en périphérie. La montagne des sept couleurs, on voit aussi Cusco. Je vous le dis, Cusco, c'est une des plus belles villes au monde. Photo, OK, ben dans le fond, c'est ça. Ça, c'est ma randonnée que j'ai faite du Machu Picchu. Fait qu'on voit en haut le Machu Picchu vu de haut. Ça, c'est le tracé numéro 3. Fait que vous voyez, il n'y a pas trop de différence entre le tracé. On est un petit peu plus haut au tracé 1 et 2. Le tracé 3 ou 4 et 4, plutôt, dans le fond, on est un petit peu plus bas, mais c'est quand même super beau. On voit en bas de la montagne aussi. On voit ma blonde dans le tracé au milieu de la randonnée pour monter. On nous voit en haut, moi puis elle. On le voit mal sur la photo, là, mais il y a des montagnes extraordinaires. On me voit d'ailleurs avec mon sac à dos à 2 reprises. C'est ces genres de montagnes-là qu'on voit. Il y a des montagnes qu'on voit en arrière aussi, c'est celles-là qu'on va monter, là, le Huayna-Picchu, qui ne voyez pas mon curseur de souris, là, mais c'est une des montagnes qu'on va monter par la suite après la visite. Encore là, rappel d'inclusion, exclusion, ben c'est simple, OK, tout l'hébergement est compris en dortoir, je ne me répète pas. Transport sur place, autobus, taxi, bateau, les avions ne sont pas compris. Atelier, coaching, expérience dans cavale, toutes les activités extérieures, comme par exemple votre billet du Machu Picchu, c'est inclus. Toutes les visites de ruines, OK, c'est inclus. Les couchers même sur l'île, c'est inclus. Qu'est-ce qui n'est pas inclus, OK, c'est les breuvages, OK, puis les repas, les billets d'avion et les autres dépenses personnelles. Si vous voulez en savoir davantage là, sur les exclusions et les inclusions, venez me voir, ça va me faire plaisir. Je vais tout vous dire ça, OK? Mais comme prévoir, OK, dans les deux voyages, un bon 500 $, OK, pour les repas. Souvent, les gens en prennent moins, c'est sûr, mais je dis toujours prévoyez un 500 $ OK, pour bien manger. Là-bas, OK, ils acceptent les cartes de crédit dans pas mal toutes les places, que ce soit au Guatemala ou au Pérou. C'est juste que sur les Uros, les îles flottantes, souvent, c'est plus difficile. Puis dans les marchés locaux, OK, vraiment, là, quand tu veux négocier des choses comme ça, ou des vendeurs itinérants, comme partout dans le monde, bien, souvent, ils acceptent juste du comptant. Mais il y a des guichets automatiques partout. C'est pas un problème. Puis dites-vous, OK, que moi, je n'ai besoin d'argent. Fait que moi, je vais aller m'en trouver un guichet automatique. Je n'ai pas le choix, je paye pour vous autres, OK? Puis je ne traîne pas une nièce d'argent, OK, avec moi. Fait que c'est sûr et certain que ce n'est pas un problème de trouver de l'argent là-bas dans les guichets automatiques. Le guide du participant, OK, je n'ai pas changé ma slide, c'est la slide du Guatemala 2023. Fait que c'est simple, comme je vous ai dit, c'est une centaine de pages. Fait que là-dedans, on présente en cavale les activités, les horaires, les trucs, les astuces,
Tout l'itinéraire est là-dedans. Tu le sais qu'à telle heure, OK, on va faire telle activité. Souvent, ça peut changer aussi. Des fois, il peut y avoir des changements, mais vous êtes toujours tenu informé. On crée un groupe Facebook aussi où vous êtes tenu informé, mais on est pratiquement tout le monde ensemble. Si vous voulez du temps de libre aussi, j'accepte ça, il n'y a aucun problème. Des ateliers là-dedans, des exercices, de la lecture, des notes, il y a plus de 100 pages, 100 feuilles. C'est merveilleux comme cahier. Je vais parler un petit peu des exercices. OK? On voit un peu en bas OK, le test de personnalité. C'est un test de couleur, c'est le test Dynamics. Fait que dans le fond, après le test, vous allez savoir quelle personnalité vous êtes de façon détaillée. Mais dans le fond, comme moi, je suis un jaune, OK, avec un pourcentage. Après, je suis un vert. Après ça, dans le fond, je suis rouge et bleu. Fait que vous allez avoir l'ordre de couleurs que vous avez. Fait que moi, je suis jaune. Jaune, c'est quoi? C'est extroverti, c'est axé sur les sentiments, les relations, visionnaire, créatif. Vert, c'est plus collaboratif. Dans le fond, introverti, tout ça. Rouge, c'est plus audacieux, décisionnel, courageux. Vert, c'est pas vert, bleu, c'est plus organisé, structuré, puis qui aime planifier. Fait que dans le fond, c'est vraiment c'est un rapport d'environ 40 pages, encore une fois. Plusieurs pages que je vais vous remettre sur place. Il y a un atelier d'environ 2 heures et demie que je vais expliquer là-dessus. Je vous le dis, chaque fois que je fais un sondage après des activités, ça, c'est un des moments les plus forts. Les gens triplent là-dessus. Le matériel nécessaire, OK, pour les 2 voyages, c'est simple, OK, ça prend un sac à dos, comme je vous ai dit. Si vous n'en avez pas, OK, je vais vous aider à le sélectionner. Il y a la marque Osprey, OK, qui, selon moi, c'est une des meilleures marques à pas cher, OK, je dis à pas cher, qualité-prix, là. C'est sûr qu'il y en a des meilleurs, mais à pas cher, OK, je peux vous aider à le sélectionner. 40 litres et moins, normalement, c'est ça qui passe, OK, dans l'avion. Je ne suis pas responsable si vous êtes refusé, par contre. Ça prend un petit sac aussi qui plie. Parce que 40 litres, là, c'est pas un voyage de princesse. Tu peux amener 25 paires de souliers, là. Il y a un petit sac qui se plie facilement, parce que quand on part en excursion, c'est le fun d'amener un petit sac à dos, OK, plus petit, OK, pour pouvoir marcher. Exemple, à Antigua, on va aller marcher, goûter à la culture, OK, du village, de la ville, ben, c'est le fun de pouvoir amener une gourde d'eau, d'amener un peu un chandail, peu importe, ou quand vous achetez des choses, de le mettre dans le sac. C'est intéressant d'avoir un petit sac plus petit et qui se plie facilement pour entrer dans le gros sac. Serviette compacte aussi, souvent il y a des serviettes, mais ce n'est pas à toutes les places. J'aime mieux le dire qu'une serviette compacte qui ne prend pas trop de place, qui sèche facilement. Puis souvent, on va à la piscine, on va aller se baigner à des places aussi. Des fois, ils ne fournissent pas de serviettes, comme je vous dis. Des souliers de randonnée, amenez pas 20 paires de souliers. Vous partez avec une paire de souliers. C'est des voyages qu'on part au Québec en hiver. Vous partez avec une paire de souliers, puis c'est la même que vous allez utiliser tout le voyage. Utilisez une paire de souliers de randonnée confortable de randonnée. Peut être en Gore-Tex aussi, Salomon en fond, des excellents. Je vais vous aider là-dessus si vous n'en avez pas. Des sandales, bien sûr, si on va se baigner, maillot de bain, casquette, chapeau, lampe frontale, ben, comme quand on va aller monter le mont Fuergo ou le volcan, c'est sûr que ça va prendre, OK, souvent il fait noir, fait que ça prend une lampe de poche, ou du moins l'expérience est plus extraordinaire. Je dis une lampe de poche, mais c'est une lampe frontale. Crème solaire, bien entendu, cahier de notes et crayons, anti-mouche. Après ça, bouteille d'eau filtrante, j'en ai une ici. C'est pas que c'est nécessaire, c'est que si, tu sais, j'ai jamais vu quelqu'un qui a eu mal au ventre ou avoir eu la tourista ou des trucs comme ça dans mes voyages. Le mal, la diarrhée du voyageur. Sauf que dans le fond, si vous n'êtes pas habitué à prendre de l'eau un peu à gauche et à droite, OK, même dans les robinets, même si c'est potable, l'eau est différente. Vous mettez l'eau dans une gourde filtrante, OK, puis dans le fond, on va toujours filtrer les microbes, OK, les virus et compagnie. Puis si vous êtes comme moi, que vous voulez aller boire l'eau du lac Titicaca, le plus beau lac au monde, le plus haut navigable au monde, ben c'est simple, à l'intérieur de l'eau, OK, il y a des débris des fois, des trucs comme ça. C'est pas le Gange en Inde, là. Ben, je veux dire, c'est pas le plus propre non plus. Fait que si vous êtes comme moi, vous voulez boire de l'eau d'une place pour goûter à l'énergie, ben prenez une bonne gourde, OK? C'est recommandé. Après ça, les liquides, OK, ben, vu qu'on part en avion avec notre stock, ben, c'est 100 millilitres et moins, 1 litre maximum dans le sac. Sont plus ou moins regardants des fois, là, OK? Fait que, mais je vous conseille ça. Tout ce qui est savon aussi pour le corps, OK? Même mon shampoing, moi, il est en barre. Il est solide, ça ne prend même pas sa place là. Fait je peux vous recommander des bons produits. Souvent, les filles, conditionneurs, des trucs comme ça, je comprends, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est 100 minutes et moins la bouteille. Puis là-bas, là, c'est pas des pays là, OK, du tiers-monde, là, OK? Même si c'est pas comme nous autres. Il y a des magasins. Vous pouvez acheter votre shampoing là-bas, une grosse bouteille, et la donner si vous voulez.
J'ai un lien ici, OK, que vous pouvez aller voir plus de choses. Si vous avez le mal de cœur en transport au Québec, je vous conseille peut-être d'amener des gravoles des fois. Au niveau des médicaments, à part des gravoles, OK, peut-être des trucs, des aspirines, des Advil, OK, pour le mal de tête. Je n'ai pas nécessairement de recommandation. J'ai fait une vidéo vendredi dernier sur les vaccins et les médicaments recommandés avec une pharmacienne. Je l'ai interrogé beaucoup. Fait que dans le fond, j'ai posé des questions. Fait que c'est environ 1 heure, OK, d'informations sur les voyages par rapport aux vaccins et les médicaments. Fait que c'est sûr qu'elle a recommandé peut-être l'hépatite A et B, le tétanos, bien entendu, genre des choses qu'on fait régulièrement. Là, je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas médecin non plus, je ne suis pas infirmier. Je pense que dans le fond, le A et le tétanos, c'est des choses régulières au Québec, au Canada. Par contre, le B, il faut aller le chercher. Fait qu'encore là, ce n'est pas nécessaire nécessairement, c'est des recommandations, mais je vous conseillerais d'écouter le vidéo si vous avez des insécurités là-dessus. Pour ma part, je vous le dis, je ne vous amènerai pas dans des places dangereuses. Fait que c'est sûr que dans le fond, des aspirines, des Advil, des Tylenol pour les mal de tête, s'il y a quelque chose. Au niveau bon, peut-être des gravoles, ça, c'est des choses que j'ai vues régulièrement. Bon, la déshydratation, si vous n'avez pas bu assez d'eau, ben, il y a de l'électrolyte là-bas, il y a de l'eau, il y a ci, il y a ça. Fait que pour l'altitude, j'ai jamais vu personne prendre des trucs pour l'altitude. Puis on s'entend que le Guatemala, c'est en altitude. Je parlais de 4000 mètres tantôt, le volcan. Je parlais aussi, genre, de la montagne des 7 couleurs, 5000 mètres. J'ai jamais vu personne prendre des trucs pour l'altitude. D'ailleurs, dans mon vidéo que j'ai faite, on en parle de façon plus précise. Puis souvent, ben, ces médicaments-là ont des symptômes, des trucs, comment on dit ça? Des trucs négatifs par la suite quand on prend les pilules. Fait que dans le fond, prenez le temps de regarder ça. On peut en parler de façon plus détaillée lors de la séance d'information pour les participants. Mais c'est bien fait là, avec la pharmacienne. On a pris beaucoup de temps pour en discuter en jase. Je poursuis. Ben, c'est fini pour le Pérou, OK? Comme je l'ai dit, il va y avoir une séance d'information très bientôt pour le Pérou, pour les personnes qui vont être inscrites. Ça va être après le 15 décembre, bien entendu, parce que dans le fond, la date est le 15 décembre. Pour les personnes, OK, qui vont décider à dernière minute, OK, de venir dans les voyages, je les accepte pas mal tout le temps. C'est possible qu'on ne voyage pas ensemble dans l'avion et c'est possible que le prix augmente. Je garantis le prix pour le Guatemala le 1er décembre, pour le Pérou, OK, le 15 décembre. Sinon, les prix peuvent augmenter, peuvent varier. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. L'autre chose, OK, je vous demande, OK, c'est le dépôt qui fait foi de tout. Si vous n'avez pas fait votre dépôt, je vous recommande de faire votre dépôt. J'en parle tout à l'heure. Vous êtes dans l'aventure, vous faites partie du groupe Facebook de l'aventure une fois que le dépôt est fait. Autre service que je peux vous offrir, si vous n'êtes pas prêt à voyager présentement, j'en parle tantôt aussi quand même des obstacles qui vous empêchent de voyager. Mais si vous n'êtes pas prêt, là, j'offre du coaching aussi. Là, ce coaching-là, OK, si vous ne voyagez pas avec moi, il est payant. Fait que dans le fond, j'offre du coaching. Fait que si vous avez besoin de la même chose qu'en voyage, mais dédié uniquement à vous, je peux vous aider. Fait que soit en près 2, 3, 4 séances maximum, je vous le dis, vous ne me rappelez plus, OK, parce qu'il y a eu des changements et vos objectifs sont réalisés. Fait que je suis très fier de le mentionner. Moi, je ne veux pas vous rester avec moi. Je veux que vous vous émancipez, que vous soyez heureux. Et que mon but, c'est que vous ne me rappelez pas. OK? Mais si vous voulez me rappeler en ami, OK, après ça, aller faire une randonnée en ami, ça va me faire vraiment plaisir. OK? Parce que souvent, mes clients deviennent des amis par la suite. Mais moi, je veux que vous soyez heureux. Je donne des conférences aussi, que ce soit en entreprise, dans les écoles ou peu importe. Puis j'en fais souvent des gratuites sur Internet. J'anime des ateliers de croissance personnelle aussi. J'en parle tantôt de ma chaîne YouTube. Des voyages personnalisés. Si tu me dis, Hugo, OK, on est 5 amis, je veux que tu nous organises un voyage ou, genre, je suis propriétaire d'entreprise, je vais amener toutes mes personnes, mes employés dans le sud, OK, j'organise ça et j'en fais souvent. Si vous voulez voir mon contenu, OK, vous pouvez aller voir ma page Facebook de Un Caval. Vous pouvez aller voir ma page personnelle aussi. J'ai une communauté, OK, En Caval aussi, que vous pouvez être membre. Venez m'écrire, je vais vous inviter personnellement, juste que vous soyez prêts, OK, à accepter toutes les choses que le contenu que j'ai à vous donner puis que vous collaborez. Je m'assure de ça et je vous invite dans ce groupe-là. Ma chaîne YouTube, OK, c'est simple, c'est En Caval 2252. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. J'anime des méditations, des ateliers. Je fais des entrevues aussi pratiquement à chaque semaine
de sujets X, Y, Z, à part de l'histoire, OK, de tout ce qui est mystérieux, de spiritualité, de croissance personnelle, du monde des affaires, toutes les expériences que moi, j'expérimente dans ma semaine ou dans les 2 dernières semaines. Souvent, je le fais des fois aussi aux 2 semaines. Bref, j'en parle là-dedans, fait que c'est sur ma chaîne YouTube. J'ai un blog aussi sur hugodubé.ca. Allez là-dessus, prenez le temps de vous informer. Vous allez savoir comment je fonctionne, qui je suis. Puis je suis convaincu que ça va vous aider à prendre la décision si vous êtes insécure un peu par rapport à celle-ci. Je fais rapidement, je vends des produits aussi. Souvent, les gens ont ma casquette, mon chandail aussi. C'est le fun d'avoir un peu un look pareil lors du voyage, mais ce n'est pas obligatoire aussi. J'en parle plus précisément lors de ma séance d'information dédiée au voyage. Juste ici, on voit, avant des questions pour des commentaires, sur des questions, vous pouvez m'écrire. On voit un petit peu, ça, c'est beaucoup axé sur le voyage en Colombie. En haut, on a fait un rituel de cacao. Là, le rituel de cacao, c'est pas de la drogue, là. C'est vraiment du cacao. C'est comme un chocolat chaud plus crémeux, là. Fait que c'était extraordinaire pour goûter à la fève de cacao qui est sacrée en Colombie. On a fait ça avec une Québécoise, OK, qui s'appelle j'ai perdu son nom. J'ai oublié son nom. Excusez-moi. Comment elle s'appelle? Ah, bref. Puis dans le fond, c'est une Québécoise qui a son bar style genre produit naturel là-bas. Puis, dans le fond, le Merkaba. Puis, on a fait aussi la danse extatique là-bas aussi. En bas, j'ai fait aussi un voyage en Colombie. On a rencontré un peuple ancestral, un peu comme nos Amérindiens ici au Canada, qui s'appelle les Kogi. Bref, si vous avez des questions, des commentaires, écrivez-moi présentement, genre dans le chat. Sinon, écrivez-moi personnellement. Ça va me faire plaisir. Je parlais, OK, des ateliers et des routines que j'anime. OK, j'ai plus de 20-25 ateliers. Je n'ai créé même depuis que j'ai créé cette slide-là. Je travaille beaucoup sur apprendre à s'aimer. Je trouve que les gens ne se connaissent pas, mais souvent, ils ne s'aiment pas. Comment tu veux apprendre à te connaître si tu ne t'aimes pas? Puis ça, ce n'est pas de notre faute. Si vous êtes encore vivant aujourd'hui, c'est que vous vous aimez. Le problème, c'est qu'on a appris, qu'on a créé des personnages qui ne s'aiment pas. On ne s'aime pas parce qu'on n'a pas appris à s'aimer. On a appris à aimer tout le monde autour de nous. On n'est pas notre propre source de bonheur et d'amour. Qu'est-ce qui se passe? C'est que comment vous voulez que vous soyez heureux si vous ne vous aimez pas. Et moi, je vous apprends à vous aimer. Je vous apprends à vous connaître, savoir c'est quoi votre chemin de vie, c'est quoi votre but sur Terre. Je vous montre comment être cohérent, comment être dans l'action pour réaliser vos objectifs. Des ateliers de pleine conscience. Puis là, je n'ai travaillé plein cet été là-dessus que j'ai expérimenté. Ceux qui ont déjà fait des voyages, c'est complètement redessiné. Technique de respiration, méditation, le pardon. J'ai développé des beaux outils sur le pardon. C'est important de se pardonner à soi-même, pardonner aux autres. Mais l'important, c'est de se pardonner à soi-même. Le bug, c'est qu'on pardonne à tout le monde souvent et on ne se pardonne pas à nous. Puis aussi, on ne pardonne pas au passé. Le passé, on le ramène toujours dans le moment présent pour scraper justement notre moment présent. Sinon, on planifie puis on surplanifie le futur. Puis c'est jamais produit, c'est juste de la supposition. Fait que je vous apprends à être dans le moment présent, mindset, test de personnalité, puis tout ça. Toutes les choses que je vous ai parlé tantôt. Et on va parler beaucoup plus de spiritualité aussi. Hein. C'est aller plus loin. C'est les gens qui veulent avoir des discussions profondes. OK, je suis très ouvert à ça, mais je suis toujours le flow du groupe. Si vous n'êtes pas à l'aise, je ne vois pas. Vous allez voir, c'est transparent, vous n'en rendrez même pas compte. Puis, c'est extraordinaire. Je parlais un peu de mon service de guide tout à l'heure. OK? Fait que si vous voulez aller plus loin là-dedans, je suis toujours partant. J'en offre une séance dans chacun de mes voyages. S'il reste de la place, vous pouvez en prendre. Il en reste tout le temps. Habituellement, tout le temps, la majorité des gens prennent toujours 2-3 séances. Et après le voyage, il y a toujours une séance qui est disponible. Ça, c'est un petit peu moins populaire, mais je vous invite. Des fois, c'est même moi qui force les gens à la prendre. Je ne sais pas s'il y a une question. Il y a une personne qui m'a écrit ou à lever la main. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez aller sur le chat ou le clavardage en bas ou en haut, tout dépendant c'est quoi votre version de Zoom, et l'écrire, ça va me faire plaisir. Fait que c'est quoi la suite? C'est simple. Moi, ça me prend le paiement du 40 je vous l'ai dit, Guatemala 700, le Pérou 800 $. Vous pouvez me faire un virement Interac qui est sur Hugo, commercial hugodubé.ca. C'est important de mettre .ca, le .com, ce n'est pas moi. En ligne, tout de suite demain, le site web va être à jour. Là, vous comprenez que je ne voulais pas scooper les informations de ma séance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais mettre ça à jour. Fait que demain, tout le site web
les informations vont être à jour. Vous allez pouvoir réserver sur le site web. Le problème par carte de crédit, vous le savez, on paye des frais, OK? Mais vous pouvez payer votre virement par carte de crédit. Je préfère Interact, par exemple, mais vous êtes correct de ce côté-là. Ne pas oublier que le dépôt, vous n'êtes pas obligé d'envoyer de taxes, mais au niveau du paiement final, c'est sûr que ça prend des taxes. Je vais vous faire une facture, puis il n'y a pas de problème. L'autre chose, OK, c'est que le paiement final va être 1 mois avant le voyage. Très simple, j'envoie une facture. Il faut vous payer immédiatement lorsque j'envoie la facture. Vous ne partez pas dans l'avion avec. Vous pouvez partir dans l'avion, mais vous ne faites pas partie du voyage si ce n'est pas fait. Par la suite, OK, il y a des politiques de cancellation. C'est sûr qu'un mois avant le voyage, OK, vous pouvez canceller. Le problème, c'est que tout ce que j'ai payé, que je ne suis pas capable de canceller, ça, là-bas, des fois, je paye, puis c'est difficile de se faire rembourser. Je ne peux pas vous rembourser certaines choses. OK, là, on va avoir une discussion ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire, puis tout ça, toujours dans la bienveillance. Ça n'a jamais arrivé ou ça arrivé une fois, puis dans le fond, j'ai remboursé quasiment 95% du voyage. Mais après 1 mois, normalement, il n'y a pas de remboursement. C'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions, inquiétez-vous pas, là, je suis très parlable. Je veux dire, vous pouvez me parler. Le but là-dedans, c'est qu'on soit heureux puis bien, puis que ce soit win-win pour tout le monde. Mais je tiens à le préciser. Je poursuis. Les obstacles au voyage, il y a plusieurs personnes qui trouvent ça intéressant. Moi, je suis dans le voyage, je parle quasiment à 4-5 personnes par jour, de gens intéressés ou qui me posent des questions sur mes randonnées, sur mes voyages. Puis souvent, là, les gens qui ont 1 million d'excuses pour ne pas voyager, puis ça, c'est fascinant. Fait que je vais prendre une petite gorgée de café. Fait que j'ai mis quelques idées, mais je vais y aller un petit peu freestyle. Plusieurs personnes, c'est la procrastination. Ils veulent voyager. Okay, moi, il y a des gens qui. Puis des fois, ils ont de l'argent. Des fois, ils ont du temps. Hey, moi, j'aimerais ça aller au Guatemala, j'aimerais ça aller, je ne sais pas, au Brésil, j'aimerais ça aller en France. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce que, dans le fond, pas parce que, comme je vous ai dit, ils n'ont pas les moyens. Ils ne le font pas parce que, dans le fond, ils ne passent pas à l'action. Si ça vous intéresse, OK, puis vous avez les moyens, tant la possibilité, l'argent, mais c'est simple, passe à l'action, va tout de suite, fais-moi un virement. Comme ça, là, tu vas envoyer un message très clair à ton cerveau, il faut que tu y ailles. Autre chose, il y a des gens aussi qui sont dans leur mental. Ils prennent un petit verre de vin un vendredi soir, OK, ils prennent son petit café, relax, OK, je me suis levé, j'ai une belle soirée, ils sont dans leur cœur. Là, leur cœur, leur intention, leur petite voix dit faut que tu y ailles, faut que tu y ailles, faut que tu y ailles. Passe pas à l'action immédiatement, la tête embarque. Ouais, mais là, OK, ben, tu sais, c'est peut-être dangereux, il y a l'altitude, il y a ci, peut-être que je devrais peut-être m'informer en parlant à ma mère, blablabla. La tête. La tête ne veut pas que tu voyages, surtout dans ce type de voyage-là. Ton cœur désire, parce que ton cœur, il sait que ta vie va changer positivement après ce voyage-là. Fait que souvent, les gens, OK, passez à l'action. Ça vous intéresse maintenant? Passez à l'action. Après ça, OK, l'argent. Moi, je n'ai pas d'argent. Bon, je peux comprendre. C'est normal. Moi, je suis peut-être dans l'abondance, OK, puis c'est correct. Mais je vais vous dire quelque chose. Comment ça vous coûte de ne pas venir? Tu sais, le mindset. On travaille sur le mindset. La différence entre un gagnant et un perdant, j'aime pas dire perdant parce que dans le fond, tu ne payes rien, tu ne viens pas. Tu ne payes rien, mais tu ne gagnes rien. La différence OK, entre un gagnant et un perdant, c'est justement ça. C'est que son mindset est différent. OK? Si tu viens à mon voyage, puis oui, tu mets sur ta carte de crédit, tu le payes en 6 mois, tu payes un peu d'intérêt peut-être, je ne sais pas. Mais si tu viens, puis dans le fond, tu te transformes, tu changes, tu deviens la meilleure version de toi-même et tu attires de l'abondance, ça se peut que ton 1500, ton 2000, OK, ton 3000 $ que tu as investi là-dedans, peut-être que tu vas avoir 10, 15 000, avoir une promotion de tes rêves, OK? La job de tes rêves, peut-être que tu vas démarrer une entreprise, tu vas faire des millions. J'en ai des gens qui ont fait ça. Pose-toi la question. Comment ça coûte de ne pas venir? Je poursuis OK, le temps. Mais tu sais, on investit dans tout le monde. On investit dans notre voiture, on investit OK, dans notre spa, dans notre maison, sur notre terrain, on plante des belles petites fleurs. Nos enfants qui ont des cours de soccer, de baseball, de football, de musique. Hein? On investit dans tout le monde. Toi, est-ce que tu investis en toi? Tu es la personne la plus importante de ta vie. Il y a des gens qui vont arriver dans ta vie, il y a des gens qui vont sortir de ta vie, mais toi, tu vas toujours être là jusqu'à la fin. Investis en toi, puis tu vas voir
les choses vont changer à l'extérieur de toi et aussi la relation avec les autres que tu penses plus importante, OK, va changer de façon positive. Les autres, ah ben qu'est-ce que les autres vont penser? Bien sûr, tu voyages tout seul avec Hugo Dubé, blablabla. Qu'est-ce que les autres vont penser? Ben oui, hein, tu viens pas avec ton conjoint, tu viens pas avec tes amis, blablabla. OK, un voyage de croissance personnelle et de spiritualité. Pose-toi la question, c'est qui va te juger? OK? En sachant c'est qui vont te juger, hein? Ces autres, ils ne se permettent pas, OK? S'ils te donnent leur aval, hey, bravo Hugo, OK, tu voyages, OK? C'est leur dire à eux-mêmes, OK, qu'ils devraient le faire eux autres aussi, tu sais. Mais vouloir changer, grandir, OK, le problème, c'est que des fois, on fait des jaloux autour de nous. Mais toi, tu dois être inspirant. Tu dois y aller, tu dois venir, OK, puis leur dire après ça, voici les résultats. Regarde-moi, OK, involontairement, là, par action, par les choses que tu vas faire, par ton sourire, par ton bonheur, par ta lumière. Puis dans le fond, tu vas les inspirer positivement à en faire de même, que ce soit le voyage ou d'autres moyens, il n'y a pas de problème. Et pour une fois, OK, soit ta priorité. Après ça, soit ta propre source de bonheur et d'amour, puis tu vas voir, tout le reste va changer dans ta vie. Puis je dis ça avec certitude, avec passion, parce que j'ai des centaines de personnes, OK, que je peux vous montrer qui ont eu des changements intéressants et vraiment qui ont changé leur vie. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, comme je t'ai parlé tantôt, en cavale 2252, où je peux vous l'envoyer aussi en description tantôt, bien, cette chaîne-là, j'ai deux témoignages. J'ai Stéphanie et Marie-Ève aussi qui ont fait 2, 3 voyages avec moi. Puis, effectivement, il y a eu des choses qui sont passées dans leur existence. Bon, je suis un peu intense. Pour me joindre, OK, ben c'est simple, mon courriel, hugo@hugodubé.ca. J'ai mon numéro de téléphone ici, 514-418-2252. Tu peux m'ajouter personnellement sur Facebook. J'accepte tout le monde dans la bienveillance, le respect et l'amour. Instagram, OK, ma chaîne YouTube, c'est écrit comme ça, A commercial en cavale 2252. Je ne sais pas s'il faut mettre le A commercial, OK, mais en tout cas, bref, recherchez-moi, je suis facile à trouver. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Si vous voulez avoir un avant-goût des méditations, des ateliers, tout ça, allez sur ma chaîne YouTube. Je vous dis, tout est là. Alors, avez-vous des questions pour moi où ça a été très clair? Vous êtes quand même beaucoup ce matin. Je suis vraiment content. Alors, si vous n'avez pas de questions, ben dans le fond, la vidéo va être en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Je vais la publier aussi partout dans les réseaux sociaux. Vous pouvez partager, vous pouvez m'aider aussi à liker cette séance d'information-là. C'est sûr que probablement que je vais offrir d'autres voyages en 2024. Là, c'est le début de l'année. J'aime pas ça trop céduler à long terme, OK? Parce que des fois, ça me tente. J'aime ça de prendre un voyage qui m'intéresse, qui me tente. Fait que on va voir éventuellement là, ça va être plus l'automne 2024 probablement qu'il va y avoir d'autres voyages. J'aime ça voyager en début, style genre février à avril, mai. Puis après ça, voyager plus, mettons, de octobre à décembre. Alors, si vous avez des suggestions de voyage, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Si vous voulez, si je peux faire quelque chose pour vous aider, écrivez-moi. Ça va faire plaisir. On peut se faire un petit Zoom, un petit Messenger, on peut s'appeler au téléphone. Alors, sur ce, ben, je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, on se reparle. Je vais vous laisser sur la petite musique que je vous ai mis tout à l'heure. Alors, ben, bonne journée tout le monde. Et on se reparle très bientôt. Bye bye!